Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo qui sera un rêve que je viens juste de faire, c'est pour ça que j'ai la tête de la fille qui vient de se réveiller, je vais vous le partager vite avant d'en oublier les plus gros détails, mais il fallait que je vous dise déjà que ce n'est pas un sujet sur lequel euh, il faut que vous fassiez attention à ma vie. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager pour vous exhorter, vous. Il y a un sujet au monde sur lequel je n'accepterai pas, je n'accepterai pas de conseils de la part d'inconnus. C'est celui-là. Donc voilà, vraiment prenez-le. Je prie que le Seigneur vraiment vous permette d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre et que vous le preniez de la façon dont vous avez besoin de le prendre. Peut-être ce n'est rien, enfin, peut-être ça ne vous concerne pas du tout. Peut-être pour beaucoup, ça ne vous concerne pas du tout. Ça concerne peut-être une seule personne ici. Mais s'il vous plaît, gardez ça entre le Seigneur et vous. Je n'ai pas besoin de conseils dans cette situation. Voilà. Alors, du coup, c'est un rêve à propos d'un mariage de destinée. Voilà, je sais pas si c'est vrai que j'essaie de parler plutôt entre les lignes de ce sujet, mais voilà, pour être tout à fait claire, nette et franche, le Seigneur m'a donné des promesses et des confirmations concernant mon futur mariage et la personne que j'allais épouser. Et surtout, les raisons pour lesquelles il nous mettait ensemble et l'impact que notre relation allait avoir dans le monde spirituel et dans le royaume de Dieu. Et du coup, bah, comme toute promesse, ça vient avec un lot de complications, ça vient avec des combats énormes, ça vient avec des situations qui, par la vue, sont extrêmement compliquées et en même temps, dans la sphère spirituelle, sont extrêmement prometteuses. Mais bon. Et en fait, du coup, voilà, hier, je me suis couchée en disant Seigneur, apaise mon cœur, donne-moi des songes mignons, donne-moi des révélations, des trucs chouettes. Mais le Seigneur, il connaît son enfant. Moi, depuis toujours, je suis pas quelqu'un qu'on arrive à rassurer par la flatterie, qu'on arrive à rassurer par les jolies histoires en fait. Le Seigneur, il sait que ça marche pas avec moi. Il sait que ça va me tenir 5 minutes, mais que dans les périodes comme ça, j'ai besoin d'une petite un petit électrochoc pour me dire ok Fantine, tu doutes, tu veux voir comment ça va se passer si jamais tu flanches, si jamais tu désobéis. Et en fait, il me donne des songes qui me montrent ce qui se passerait dans ma vie si jamais je détournais le pied de la promesse parce que j'étais trop pressée ou parce que j'étais trop impatiente ou parce que je doutais trop qu'il était capable de faire. Et en fait, du coup, voilà. Donc, on rentre dans le songe et voilà, je prie que ça parle à vos situations. Du coup, je me suis retrouvée dans mon rêve avec quelqu'un qui n'était pas la personne que le Seigneur m'avait promis, qui était quelqu'un de très bien, hein, sans doute, quelqu'un de très bien, bien sous tout rapport, qui me traitait bien, à qui on s'entendait bien. Voilà. Et en fait, on tombait dans l'impudicité. Et en même temps, je savais que c'était pas bien. Et en même temps, je me disais, foutu pour foutu. Et en gros, je me sentais... je savais que j'avais péché. Je sentais qu'il fallait que je me repente. Mais ouais, c'est comme si tout en moi était en mode, de toute façon, tant pis quoi. Alors que c'est un truc de ouf. Alors que dans la vraie vie, vous m'entendrez jamais dire ça. Vous m'entendrez jamais dire, ouais, c'est bon, je suis tombée, tant pis. En tout cas, dans mon rêve, je savais que le Seigneur m'avait pardonné. Mais en fait, j'ai une énorme conviction en mode, mais je disais au gars, bon bah c'est bon maintenant, on est obligé de se marier quoi. On est marié dans le spirituel, on est obligé de se marier dans le réel. Et puis je pense que ce gars-là, il aurait pas refusé de m'épouser quoi. Mais en fait après je me suis dit, mais en fait mon mariage de destinée, mon mariage qui va impacter le royaume, qui va sauver des âmes, Fantine t'as merdé.
Fantine, ta merde est là. J'ai eu la conviction que j'avais fait de la merde et qu'il était trop tard pour changer de direction. Du coup, voilà, le Seigneur, il est capable de me permettre de me rappeler pourquoi je fais ça, pourquoi j'attends ça, pourquoi je lui fais confiance là-dedans et ce que ça va changer. Et en fait, c'est une exhortation à vous dire que attendre la promesse de Dieu, c'est attendre son plan parfait. C'est c'est juste savoir que ce qu'il a mis dans votre cœur, ce qu'il a mis dans votre vie, les promesses qu'il vous a faites, elles sont pas pour vous, elles sont pour le monde autour en fait. Elles sont pour le monde autour. Et moi je me dis malheureusement, fort heureusement malheureusement, comme j'ai accepté l'appel du Seigneur d'être un peu public sur la façon de vivre ma foi et sur mes combats et sur ce qu'on partage lui et moi, et ben je sais que c'est une situation, ma vie, mon mariage et tout, ça va être quelque chose qui malheureusement. Moi je trouve ça incroyable, mais peut-être mon mari il sera pas d'accord tout de suite, mais euh, c'est des choses sur lesquelles notre témoignage il va tellement changer des vies. Notre témoignage il va tellement changer des vies. Et du coup voilà, je me dis ok Seigneur, je comprends. Il y a des choses, on a encore le nez, c'est difficile. Et à chaque fois je me disais ouais, la situation. Jésus quand il est mort, il a fallu qu'il soit mort, qu'il soit bien mort pour que le Seigneur il se glorifie, enfin pour que Dieu se glorifie en disant voilà il est ressuscité. Et ben dans nos promesses, faut pas s'étonner si on passe par une période où c'est bien mort, où c'est bien mort dans le physique, où tout le monde vous dit ah ça c'est mort, pour que le Seigneur il puisse faire son œuvre et qu'à la fin on puisse dire voilà moi clairement dans cette situation je sais que 99% de ce qui se passe c'est vraiment pas par ma force, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est une petite exhortation à dire que si ta promesse elle tarde, si tu luttes, si t'es si t'es combattu, c'est normal. C'est normal. Et ne lâche pas les bras. Fais pas comme Abraham. Euh, ne cours pas vers Agar. Le Seigneur va bénir, hein, mais ça aura tellement pas le même impact. Et en fait, c'est des combats qu'on n'a pas envie d'avoir. Franchement, moi, après, j'étais en mode, dans mon rêve, j'étais pas bien, en fait. J'étais en mode, non, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Et ça me foutait trop mal. Voilà. Et le Seigneur, il avait juste besoin de me dire, ma fille, regarde, je peux te faire rêver de ce que tu veux. Je peux te faire rêver de mariage. Je peux te faire rêver d'un truc love to love. Voilà, ça peut être trop mignon. Non, c'est pas ça que t'as besoin d'entendre. T'as besoin d'entendre que si tu baisses les bras, tu vas le regretter et tu vas t'en vouloir. Et ça, t'as pas envie. Bref. Soyez bénis. Bon courage, c'est pas facile. C'est pas facile, mais le Seigneur, il va se glorifier dans toutes nos situations. Et ça, c'est une promesse qu'il a faite. Accrochez-vous.